Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes en plein cœur de la vieille ville d'Annecy, les vieilles prisons, bien sûr la rue Sainte-Claire, un marché, c'est très important, qui est ouvert en plein cœur de la ville 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi, le dimanche. Et les meilleurs producteurs que l'on retrouve dans quasiment toutes les belles tables de Savoie-Mont-Blanc viennent au moins une fois par semaine au cœur de la ville d'Annecy. Philippe Rigolo est le meilleur pâtissier chocolatier de France. Il a gagné la Coupe du Monde de pâtisserie. Il est également, avec son col bleu, blanc, rouge, meilleur ouvrier de France. Un garçon adorable, gentil, tout simple et qui a vraiment été adopté par cette ville d'Annecy. Il connaît tous les restaurateurs. C'est un garçon qui, je crois, a vraiment plaisir de faire plaisir. C'est assez spécial l'ambiance ici en vieille ville avec le café et la coupe de champagne. Ouais, c'est l'ambiance du marché. C'est l'ambiance du marché. C'est l'ambiance du marché et on commence toujours calme. Je sais pas comment ça ou ça. Alors, on commence souvent par le café. Hein, et après, ça dégénère. On n'est que le matin. Tu vois, avec tous tes copains, tous ces chefs. Oui, mais le matin, fin de matinée, on commence de bonne heure. Eh oui, c'est vrai. Alors, tu te lèves à quelle heure, toi? À 4h, 4h30. 4h du matin, tu te lèves. Ouais. Oui, donc comme moi, je vais au café à 9h, tu as déjà fait quasiment la demi-journée, c'est ça? Et on ne prend pas l'apéro à 9h. Hein. On se rejoint vers les 11h, 11h30. Ouais, bien sûr. Mais avec ça. Mais avec ça, ouais. C'est vrai, c'est le plaisir. C'est le plaisir, mais bon, c'est pas régulier. Hein. C'est vraiment, on se donne rendez-vous là, vite fait, et souvent après les restaurateurs, mes copains restaurateurs, ils ont le service à midi et ils partent. Hein. Alors présente-moi ces gens et surtout, qu'est-ce qui t'unit à eux? Il y a déjà Laurent Créa de la Porte Sainte-Claire. C'est juste à côté? Ouais, juste à côté. C'est mon meilleur ami, le premier sur Annecy. Après, il y a Vincent Lugrin, du Belvédère. Ouais, très belle maison. Très belle maison. Voilà, j'ai appris à le connaître aussi grâce à Laurent, grâce à Daniel Viret aussi, qui notre traiteur. Notre traiteur, notre papa, notre grand-père. Je l'appelle un peu comme ça aussi. Parce que, ouais, très. Et bien sûr, Georges Paccard. Georges qui... On a l'impression que c'est tout un cercle de personnes. Mais quel est le point commun entre tous ces gens? Le plaisir. Le plaisir, l'amitié, le partage, la gastronomie. On aime la bonne chair, on aime bien manger. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces producteurs que je vois là autour de la buvette du marché, parce qu'il y a aussi ces producteurs qui viennent boire le café ici à la buvette du marché, on retrouve les mêmes produits dans les très belles tables et autour d'ici. Ouais, mais c'est ça. Et moi, je les ai rencontrés ici aussi sur le marché. Et c'est la buvette, c'est vraiment le point pour relier tout le monde. Parce qu'on vient boire le café avec les producteurs, avec tout le monde qui gravite autour de ce métier. Et c'est juste magnifique. Tu te sens adopté par ces gens qui sont d'ici pour la plupart, nés ici? Oh ouais, je pense que j'ai été bien adopté, ouais. Ouais, je pense, ouais. Tout le monde te dit très gentil. Ouais, peut-être trop. Non, mais ouais, mais j'essaye moi d'être naturel. Voilà. Moi, ma nature, c'est. On m'a toujours dit, quand tu es meilleur ouvrier de France ou champion du monde, il faut rester comme tu étais avant. Et ça n'a rien changé pour toi? Pour moi, ça n'a rien changé. C'est le regard des autres qui ont changé. Plus quoi et moins quoi? Maintenant, c'est vrai que quand je vois des jeunes qui rentrent en profession, je me vois avant, quand je suis rentré en profession et que je voyais un meilleur ouvrier de France, j'étais admiratif, timide. Mais maintenant, quand je vois les jeunes qui viennent et qui n'osent pas me poser une question, me demander si je peux faire une photo, je leur dis non, c'est bon, il n'y a pas de souci. On fait le même métier, on est pâtissier. Bon voilà, moi j'ai eu une expérience, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui m'ont fait grandir. Et voilà, maintenant j'essaye de faire pareil avec les gens qui m'entourent. Les pâtissiers et les restaurateurs s'adorent parce que ce n'est pas du tout le même métier. Et puis ils ne sont pas en compétition. Un pâtissier il se lève très tôt le matin. Un restaurateur il se lève tôt aussi mais il se couche surtout très tard.
Il y en a un qui invente, qui mêle plein de choses, l'autre il grame tout. Donc ils apprennent mutuellement des choses, et l'un et l'autre. C'est pour ça que ce sont souvent des très belles amitiés qui durent très longtemps. Une fois n'est pas coutume, dans un salon de thé, moi je suis au pâté croûte, Laurent. Ça t'étonne? Ça m'étonne, alors que moi je mange une tarte au chocolat. Il y a quand même une histoire sur le pâté croûte, parce que c'était un des souvenirs de la maison avant que ton pote reprenne cet endroit, Philippe Rigolo. Ouais. C'était le pâté croûte de Monsieur Collet. Et Philippe l'a gardé, quoi. Oh la croûte! Ah ouais, magnifique. Forcément, un pâtissier sait bien faire un pâté croûte. Et oui, c'était presque le souci, quoi, hein, de la farce à l'intérieur. Oh, il est délicieux. Hein. Toi, t'as choisi quoi? Tarte chocolat, c'est mon préféré. C'est ton must? Ah, pour moi, la tarte Pourquoi tu l'aimes? 100% chocolat. 100% chocolat, un bonheur. Tu es toujours copain avec les pâtissiers, on m'a dit. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes chez eux? C'est leur facilité de faire des recettes toutes pesées, toutes réglées. Et puis leur gentillesse, quoi. Enfin, j'ai toujours aimé ce monde de la pâtisserie. Toujours. Toi, tu grammes, tu pèses? Un petit peu maintenant. Un petit peu maintenant? Depuis que je connais Philippe. Grâce à eux? Surtout grâce à Philippe, quoi. Surtout grâce à Philippe. Pas moi de Philippe, il sait faire, il est un peu partout. Qui il est? Philippe, il est extraordinaire. C'est un gars que j'ai connu ici à Annecy, quand il est arrivé, grâce à un ami en commun qu'on avait en Thaïlande. Et Dominique, qui était le chef au Mandarin Oriental, qui a reçu Philippe en Thaïlande, et qui, quand Philippe lui a annoncé qu'il allait s'installer à Annecy, il lui a dit « Mais j'ai un super copain à Annecy, c'est Laurent, la Porte Saint-Clair. » Alors du coup, ben, on s'est rencontrés comme ça, quoi. Il est meilleur ouvrier de France, il a le col bleu, blanc, rouge, champion du monde de pâtisserie, pour avoir la grosse tête. Il pourrait, ouais. Ah, il pourrait, ouais, ça c'est sûr. Il l'a pas. Non. Ah là, mais il est incroyable. Il est incroyable. Quelle émotion tu as à goûter cette tarte au chocolat-là? Pourquoi elle te plaît? Et en quoi tu reconnais la patte de Philippe là-dedans? Ben, elle est juste. Elle est craquante, elle est moelleuse, il y a de la fraîcheur, et puis il y a un goût chocolat, mais alors, que j'ai jamais retrouvé ailleurs. C'est un fou de chocolat. Ouais. Chocolat, c'est un tout chocolat qui est formidable. Et quand tu dis juste, ça veut dire que quand on est dans les goûts, parfois on peut forcer un peu le trait, un peu trop de sucre, un peu trop de crème. Et j'ai l'impression que toute la pâtisserie de Philippe, c'est juste. Il n'y en a pas trop. Non. C'est très équilibré. Justement, il n'y a pas trop de sucre, c'est ce que j'aime beaucoup, quoi. Souvent, tu sais, dans les anciennes pâtisseries, on trouvait beaucoup de sucre, c'était très sucré. Là, on a une justesse du sucre. On ressort le goût du chocolat et la justesse du sucre derrière, c'est tout en finesse. À la pâtisserie, ce n'est pas la cuisine. Il faut tout peser, tout grammer. Ça se joue à pas grand-chose. Un très bon gâteau d'un mauvais gâteau. Essayer d'alléger. Là où ça devient intéressant, c'est quand on arrive à garder la même saveur en enlevant les choses qui ne sont pas obligatoires. Et c'est ce qui fera un magnifique dessert. Tarte à l'abricot et romarin. Le fond de tarte, tu l'as déjà. C'est le toi, évidemment. Oui, bah bien sûr. Là, j'ai pris le parti pris de faire une pâte feuilletée. Ouais. Avec l'abricot, c'est super ira gourmand. bien. C'est super gourmand. Les abricots infusent avec le romarin. Voilà, j'ai fait un petit sirop au sucre, 200 grammes de sucre au litre, Ouais. pour vraiment avoir un tout petit peu de sucre, et des sachets de romarin. Et donc, tu vas nous apprendre à faire une crème pâtissière. Je te laisse faire. Bah oui. Tu as fait tes pesées. Mes pesées. Je pars sur du lait entier. D'accord. Lait entier, bien sûr, on fait chauffer. J'ai mis ma gousse de vanille à l'intérieur. Ici, jaune d'œuf, sucre. Ouais. Alors, c'est une recette. Bon, c'est des grands classiques, grands basiques de la cuisine, hein, évidemment. Hein. Vraiment une recette qu'on utilise beaucoup, nous, en pâtisserie de base. Alors, c'est vrai qu'il y avait un peu des écoles. Ceux qui aimaient rajouter les fruits avec la crème pâtissière. Et on a vu dans les années 90 que la crème pâtissière partait au profit des gelées. Moi, j'aime pas trop les gelées autour des fruits. Je préfère une vraie crème pâtissière. Toi aussi? Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que les fruits,
amène vraiment le bon goût. Il faut juste... moi, je parle souvent de gourmandise dans la pâtisserie. La gourmandise, pour moi, c'est souvent la crème. La crème bien onctueuse, bien riche. Oui, forcément. Mais après, c'est l'équilibre. L'équilibre d'avoir la crème bien riche, mais aussi des bons fruits aussi qui amènent juste la quantité de sucre. Qu'il faut, d'accord. Là, tu fais quoi? Alors, ici, j'ai mélangé les jaunes avec le sucre. Le sucre, Le lait, il bout déjà. Hop, on le met de côté. Et à côté, j'ai rajouté de la fécule. Fécule de quoi? Fécule de pomme de terre. Alors, ça marche aussi avec de l'amidon. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est juste un gélifiant. Ok. Et là, mon lait a chauffé. Je viens juste... Ouais, mets-le à 0. Voilà, c'est bon. Tac. Je viens juste d'étendre. Explique-nous ça. Alors là, c'est pour commencer à chauffer les jaunes d'œufs. D'accord? Pour bien commencer. C'est de la chimie, la pâtisserie. On ne peut pas inventer des choses. On invente, mais après, il faut tout mesurer. Il faut tout mesurer, il faut tout peser, il faut tout... sur certaines recettes... C'est de la chimie, cette histoire. Prendre de la température. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Mais est-ce qu'on peut quand même créer, être imaginatif avec autant de rigueur? Oh oui. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que moi, j'ai souvent contact avec des amateurs. Et des fois, ils ont des idées. On se dit, oh non, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et en réfléchissant et en essayant, ça fonctionne. Parce que nous, c'est vrai que les pâtissiers, des fois, on se dit, non, c'est pas possible. Alors là, tu vois. C'est quoi là? Bah là, la fécule fait son effet, ça épaissit notre crème. Là, vraiment faire très attention que la crème ne va pas accrocher. Hein. Sur un feu assez vif, hein. On va la cuire en une petite quantité comme ça. Là, je suis parti sur 250 g de lait. Oui, parce qu'il y a quand même des œufs et de la crème dedans. Donc, si on est trop fort, ça va trancher. Ça peut trancher, ça peut accrocher. Ouais. Et après, on va avoir un goût brûlé à notre crème qui sera désagréable. Hein. Alors, ça y est, ton appareil là, est prêt. je débarrasse D'accord. ma crème pâtissière. La Maryse, c'est l'ami des pâtissiers, évidemment. On a toujours une Maryse pas loin. Une Maryse, une corne, c'est toujours très important. Qui t'a appris tous ces gestes-là? Oh, c'est ma formation pendant 5 ans en région parisienne. J'ai un petit pâtissier et où j'ai vraiment... Tu faisais les basiques? On faisait les basiques. Pâtisserie basique. Et j'ai vraiment appris, c'est chez le nôtre. Vous vous rendez compte, tout le savoir, ce sont tes recettes. Ma façon de faire la pâte à choux, le crémeux, etc. Oui, c'est toutes mes recettes. Là, c'est qu'un seul classeur. Hein. On en a 4. Mais c'est des classeurs qui vivent. Ouais. Ah oui, tous mes jeunes sont là et ils ont accès aux recettes. Ils peuvent les copier, ils peuvent les... Il n'y a pas Internet, hein? Pour moi, c'est pas secret. C'est pas secret. Tu veux les partager? On les partage. Pour moi, j'ai un copain qui m'a dit un jour, Christophe Michalak, qui m'a dit les recettes, quand on les partage, ça force à... Elles vivent et ça force à trouver autre chose et toujours rester au top. D'accord. Tu vas faire quoi maintenant? Alors là, je vais la mettre au frigo. D'accord. Combien de temps? Voilà, il faut vraiment au moins 4 heures de frigo. 4 heures. Et forcément, il y en a une qui est déjà prête. Voilà. Et on va faire une préparation un petit peu différente de la crème pâtissière parce que tu vas la retravailler pour la rendre plus quoi et moins quoi par rapport à la formule classique qu'on connaît là. Une crème pâtissière, c'est vrai que c'est toujours un peu compact. Compact, oui, hein, c'est sûr. Et pour la rendre plus gourmande, j'utilise souvent ce mot gourmandise. Voilà. Quand même, hein, là, elle est vanillée. Okay. C'est la classique. Très bonne. Là, tu vois, j'ai fait infuser un petit sachet. Sachet des marmottes au romarin. Du romarin, avec l'abricot, c'est super. Alors j'ai mis le petit sachet de romarin dans ma crème froide. Hein, pendant 24 heures, j'ai fait ça hier. Comme ça, le parfum de romarin vient se diffuser tout doucement dans la crème. Tu as fait la même chose avec les abricots, je viens de les goûter un instant. De l'eau, du sucre et les sachets infusés de romarin dedans, ça a déjà le goût de romarin. Hein. Ouais. Alors là, j'ai fait une infusion à chaud. D'accord. J'ai fait mon sirop, j'ai fait bouillir l'eau et le sucre, j'ai mis mes sachets dedans. Donc tu es monté à 80, j'ai fait 90, bouillir. Et après, une fois que ça a bouilli,
J'ai mis mes abricots. Tu es redescendu en température. J'ai poché un petit peu mes abricots. D'accord. Et après, je les ai mis en bac comme ça et au frigo. Très chouette. On peut mettre du goût partout grâce au plan de montagne. Tous les chefs locaux le connaissent très bien. C'est un principe de décoction ou d'infusion. Vous y mettez de la chaleur, vous mettez des plantes, des fruits si vous voulez, et vous arrivez à donner du goût à plein de choses. Et c'est tout l'intérêt du romarin. Bien sûr, c'est une plante du sud, mais qui pousse aussi dans les jardins d'Annecy, de Chambéry et d'Autonon. Et on arrive à voir des fruits qui ont du goût, un petit plus qu'on va retrouver et qui va parfumer complètement cette fameuse tarte aux abricots. Une bonne plante, il faut qu'elle ait un bon goût. D'abord une bonne odeur, puisque quand on va approcher la tasse, on va avoir ces odeurs qui vont remonter. Et ensuite, c'est le goût que l'on a en première bouche. Et à la fin, c'est un peu comme dans le vin, effectivement, il faut que ça laisse un bon souvenir lorsqu'on a fini de boire cette tisane. Moi, c'est le plaisir qu'il faut qu'on donne aux consommateurs et un produit naturel. Nous, notre métier, c'est vraiment de mettre la plante en valeur. Lorsque vous buvez un grand vin, un Bordeaux, un Bourgogne, c'est toute une vie généreuse qui vous pénètre. Et bien dans mes tisanes, c'est exactement la même chose. On sent que c'est la nature. Moi, je dis le mot, la nature à l'état pur, c'est totalement ça. On sent que c'est différent. Le corps, lui, a besoin de ça parce que notre corps, c'est un produit de la nature. Il n'a pas besoin d'autre chose que ça. C'est la raison pour laquelle on est en train de mettre en place actuellement des sortes de petites fermes sur lesquelles on va faire des essais de nouvelles plantes qui sera totalement naturelles, mais des plantes qui sont des plantes de demain. Et ça, c'est l'avenir. On maîtrisera la totalité des terrains et des plantes. Ça, c'est important. Le goût, l'olfactif, le gustatif et le bien-être que ça va apporter aux gens. Des plantes fraîches, des plantes naturelles, des plantes sincères, honnêtes, authentiques, traditionnelles. Ah, ce romarin, Voilà, ça va être bien. Là, la crème. Voilà, Un ça peu y est, ferme. Hein. Ouais. On ne va pas la monter mousseuse. Hein, parce que des fois, on monte mousseuse pour incorporer dans une mousse pour un gâteau. Là, comme c'est une crème on va demander une petite consistance, je la monte un tout petit peu ferme. D'accord. Et là, avec ma corne, ustensile aussi très important, très important au pâtissier. Et là, tout doucement. Et là, bien sûr. je mélange à ma crème pâtissière. Pour avoir la même texture. Voilà. Ah oui, il est presque, je ne vais pas dire élastique, mais il y a quand même une notion de... Elle prend quoi. Ça lui donne, tu vois, ça lui donne une autre, bien sûr. Complètement une différent. autre texture. Et là, j'ai à peu près 50% de crème par rapport à la crème pâtissière. Hein. D'accord. Oh là là. Je vais goûter en... Vas-y, fais-toi plaisir. Bah tiens. On est là pour ça. Vous voulez être à ma place, hein? Bah non. Outil indispensable aussi pour le pâtissier, la poche plastique, une petite douille. Et je viens Donc directement sur le fond de tarte. Après, on pourrait la faire à la cuillère, hein, mais bon, les pâtissiers sont assez carrés. Et on aime bien, même si après la crème, on va disposer des fruits dessus. Moi, j'aime bien que ça soit bien poché, bien régulier. Oui, bien sûr. Là, tu fais ton fond de tarte. Il n'y a rien qui se perd. Vous avez vu un peu, à l'instant, tout a été pris. Il n'y a pas la moindre coulure, rien. C'est très économe la pâtisserie quand on fait attention. Alors, moi, j'ai une question importante. On s'amuse tous à faire des tartes avec tous les fruits d'été, bien évidemment. Comment peut-on éviter, quand on met des fruits, évidemment des framboises, des fraises, des abricots, que la pâte devienne détrempée et que quand on prend la tarte, on voit bien, elle s'est imbibée de la couleur du fruit qui est dessus. Comment fait-on? Alors, déjà, la cuisson de la pâte. D'accord. La cuisson de la pâte, c'est très important. Déjà pour avoir un bon goût de pâte bien cuite, bien caramélisée.
Et 2, une pâte bien cuite remouille moins, reprend moins l'humidité. Je comprends, d'accord. Alors c'est pour ça que moi, toutes les fonds de tarte, je les cuis à une température de 150 degrés, D'accord. 160 grands maximum, pour avoir une cuisson lente et uniforme de la partout. tarte. D'accord, ok. Donc ça ne vient pas de la qualité des fruits, ça vient de la qualité de la pâte à tarte. Ouais, c'est souvent ça. Ok. Et ici, là, mes abricots pochés, Tu vas forcément les égoutter un peu je les égoutte. Et après, c'est là aussi que c'est important. pour éviter l'humidité. Voilà. Après, une bonne tarte, on la fait, on la met un peu au frigo 1 heure et on la mange. Ouais. Il ne faut pas que ça dure. Une Non. tarte, moi dans mon magasin, elle dure la journée. Sinon, après, c'est vrai que la pâte elle remouille, même si elle est bien cuite, à un moment ou à un autre, elle remouille. D'accord. Et là, je prends les abricots. Et quand on vient s'offrir une tarte, en l'occurrence aux abricots, à la maison, on fait quoi? Frigo? On la met... Quel est le moins pire? Pour la conserver jusqu'au lendemain ou sur le lendemain? Ça dépend des tartes. Hein. Il y a des tartes où, là, les abricots, je les ai cuits à part, dans un D'accord. sirop. Il y a des tartes où on va cuire un peu la pâte à blanc, pas complètement cuite. On va mettre D'accord. une petite crème d'amande à l'intérieur. Et après, on va mettre les fruits frais dessus et on va remettre au four. Ça, ces tartes-là, on n'a pas besoin de les mettre au frigo. D'accord. C'est bon à température ambiante. Là, la tarte qu'on fait là, avec une crème Ouais, on va mettre des pâtissière œufs, montée, ouais. vaut mieux la manger. Quand il fait chaud, il vaut mieux la mettre, Ouais. effectivement. D'accord. Super. Bon, bah écoute, là, je crois que j'ai à peu près vu toute la recette. Je vais traverser un petit pont et puis aller voir de l'autre côté du pont ce qui se passe. Peut-être ma tarte va venir jusqu'à moi. C'est incroyable de découvrir un lieu qui ressemble à un gâteau rose pâle, des lumières très diaphanes, des glaces, un endroit sympathique pour déguster des choses. C'est un joli endroit pour passer finalement peu de temps. Hein. On se pose, on mange un gâteau et on repart. Un lieu très gourmand. À la Rose des Neiges, on se régale. Tu m'as fait cette très jolie tarte dans ce nouvel endroit. On est en pleine vieille ville, avec des petits ponts partout. On se croirait un peu à Venise. Allez, vas-y, je te laisse me couper parce que je ne vais pas faire quelque chose de joli. Et tu as tellement bien travaillé que je ne vais pas massacrer ton travail. C'est très sympa, ça, une citronnade maison. Citronnade maison, ouais. Citronnade avec une petite pointe de verveine à l'intérieur. Et après, j'ai mélangé les Quelle bonne idée. différents agrumes. Citron, bien sûr, citron vert, yuzu et un petit peu de verveine. C'est un nouveau lieu ici Oui. qui anime la vieille ville. Qui va donner un coup de jeune, on va dire, à la vieille ville. Ouais. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Alors, on voit effectivement cette tarte. On va y aller. On sent bien ta crème pâtissière que tu as donc tout à l'heure allégée. Allégé avec de la crème 35% de matière grasse. Et les abricots au sirop et romarin. Comme ton histoire de citronnade. Le romarin vient en deuxième bouche. La note verte, derrière le sucre. La crème arrive en premier, ça c'est sûr. La vanille, on l'a tout de suite. Tu l'aurais fait avec une pâte sablée, ça aurait rajouté encore du sucre. Tout à fait. Alors que là, ça sert vraiment à rien. Et elle reste bien croustillante. Moi, mon dessert préféré, c'est le millefeuille. Ah oui? Ouais. Le feuilletage. Tu sais, quand je vais dans un endroit, chez un pâtissier que je connais pas trop, s'il a des millefeuilles à sa vitrine, je prends un millefeuille. Ah ouais? C'est la signature du pâtissier. Pour moi, C'est vrai? un bon C'est millefeuille, difficile à faire? C'est très difficile à faire. On voit plein de desserts que tu fais. On s'aperçoit l'importance pour toi de soigner les couleurs, il y a beaucoup de création, mais jamais au détriment de goût. Ça, pour toi, c'est important. Le plus important, et ce que je dis souvent à mes jeunes qui font des essais de gâteaux, c'est d'abord, c'est le goût. Alors c'est sûr, le visuel est très important parce qu'on attire le client avec Les l'œil. glaçages, les couleurs, les coques. Mais si on a un très beau gâteau bien coloré et que derrière le goût est plat, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de croustillant, il n'y a rien, le client va être déçu. Tandis que là, un beau gâteau bien glacé et derrière,
Il y a du parfum, des textures, c'est pas trop sucré. Voilà, je pense qu'on a tout gagné après. Philippe, moi je suis très heureux de te connaître déjà depuis un certain temps, de voir ta cuisine. Et je trouve que tout, ta pâtisserie, mais c'est un peu la même chose. Parce que tout te ressemble. Tu es un grand garçon, gentil et tout simple. Parce que c'est tellement de travail, mais comment tu le présentes et comment on a la chance de le découvrir, tout paraît mais évident. Bah voilà, je pense que tu as tout dit. Moi, mes gâteaux sont à mon image. J'essaie de rester le plus simple possible et ma pâtisserie la plus simple possible. Tu ne triches jamais. Bon, non, il n'y a pas besoin. C'est sympa. Merci. Tu en partiras pas? Non. Voilà, je suis parti 3 semaines à l'étranger pour professionnel. Il te manquait? Ce qui me tardait, c'est de revenir à Annecy, et de les retrouver et de se retrouver autour d'un verre et d'une bonne table. Et voilà. On s'est appelé de temps en temps avec les copains à l'étranger, on s'appelait, mais voilà, c'est ça qui me manquait.